Si tu es coach et que, au fond, tu doutes de ta capacité à vraiment faire décoller ton business, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, il y a deux principales croyances qui bloquent la plupart des personnes qui veulent se lancer dans un business de coaching en ligne. La première, c'est l'idée qu'il faut être prêt et parfait avant de se lancer. En passant les meilleures formations, avoir le site parfait ou encore avoir déjà une communauté sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que ce moment ne viendra jamais si on ne se lance pas. Car pour y arriver, il faut bien commencer quelque part. Perdre son temps à se préparer rassure en repoussant ce qu'on doit vraiment faire pour se lancer. C'est une façon de procrastiner et d'éviter de faire face. Et surtout, ça évite de prendre le risque de se planter en public. Malheureusement, ce risque pour réussir est inévitable. Alors tu continues à te former et à retravailler ton offre et tout ce qu'il y a autour, sauf que ton produit coaching, personne ne l'a encore acheté. Et du coup, tu tournes en rond sans jamais l'avoir testé pour de vrai. La deuxième croyance, c'est de regarder les entrepreneurs qui réussissent et de croire qu'ils ont sûrement un don que l'on n'a pas. Alors qu'en vrai, la plupart se sont lancés dans l'imperfection, ils ont pris des risques, ils se sont ratés plusieurs fois avant d'en arriver là. Ce qu'il faut retenir en premier, c'est que un des ingrédients de n'importe quel business qui se lance et qui réussit, le nombre de fois où on se plante et ce qu'on en fait. Et ce cycle, je l'explique tout de suite dans la vidéo. En fait, cette boucle tient en 4 étapes. Étape numéro 1, passer à l'action. Le premier réflexe à avoir lorsqu'on a une idée business dans la tête, c'est de passer à l'action immédiatement, avec ce que l'on a déjà, sans attendre que tout soit parfait. Concrètement, ça veut dire de publier les contenus qu'on trouve moyens ou de proposer un appel à l'action dans tes contenus, même si seulement 3 personnes te suivent. Et ça, bien avant de se sentir prêt. Cette première version a juste besoin d'exister comme point de départ pour commencer avec quelque chose de réel à améliorer par la suite. Une idée qui reste dans la tête sans action ne nous apprend rien du tout. C'est seulement en la testant vraiment sur le marché que l'on peut voir et comprendre ce qui accroche et ce qui coince. Même imparfaite, c'est justement là-dessus qu'on va travailler. Mais passer à l'action te confronte immédiatement à ce que tu voulais éviter, c'est-à-dire l'échec. Étape numéro 2, échouer et observer les retours. Une fois que tu as mis une première version de ton offre ou de ton programme devant de vrais prospects, il faut accepter une chose. Les premiers retours ne seront pas toujours agréables à entendre. Peut-être que personne ne prendra rendez-vous avec toi. Peut-être que certains vont te dire qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que tu proposes. Peut-être ils vont trouver ton programme d'accompagnement intéressant, mais pas assez clair pour décider de l'acheter. Et malheureusement, c'est souvent à ce moment-là que beaucoup se découragent et arrêtent. Ils prennent ce premier refus ou ce manque de réaction comme une preuve qu'ils ne sont peut-être pas faits pour réussir dans le business du coaching en ligne. Ils se disent que leur offre n'est pas bonne, que leur prix est mauvais, ou alors que leur programme n'a pas assez de valeur par rapport à quelqu'un qui fait beaucoup mieux. Mais un échec ne te dit pas vraiment si tu as les capacités de réussir. Au contraire, l'échec te montre seulement qu'une version précise de ton offre, de ton programme et de ta manière dont tu la présentes et qui n'a pas encore donné le résultat que tu espérais. Et ça, c'est très différent parce que si tu prends chaque refus comme quelque chose de personnel, au final, tu vas sûrement laisser tomber. Alors que si tu regardes ce refus comme un retour sur ton business, un retour constructif, tu peux commencer à comprendre ce qui a coincé dans ton offre ou ton programme. Est-ce que la promesse était trop vague? Est-ce que le prospect ne voyait pas clairement le résultat que mon programme pouvait lui apporter? Ou est-ce que l'offre était présentée à la mauvaise personne? Est-ce qu'il y a un élément dans mon programme qui doit encore être amélioré? Tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite tout de suite. Tu as simplement besoin de prendre le temps de regarder ce qui s'est passé. Parce que échouer ne suffit pas pour avancer. Il faut encore comprendre ce que cet échec apprend pour utiliser cette leçon pour reconstruire la version suivante. Ce retour doit maintenant devenir une correction précise. Étape numéro 3, apprendre et corriger. Comme je l'ai dit plus tôt, échouer ne suffit pas encore. Tu peux très bien te confronter à des refus, avoir des appels qui ne mènent pas à une vente ou voir des prospects refuser d'acheter ton programme. Mais si après chaque tentative, tu relances exactement de la même manière sans vraiment avancer, tu risques de répéter les mêmes erreurs pendant des semaines sans vraiment avancer. Et c'est pour ça qu'après chaque tentative qui ne donne pas le résultat que tu espérais, il faut prendre le temps d'identifier une seule chose à la fois avant de relancer. Pas plus d'une correction à la fois. Peut-être que ta promesse n'était pas assez claire, peut-être que ton offre ne montrait pas assez bien le résultat que ton accompagnement pouvait apporter, peut-être que ton prix ne correspondait pas encore à la façon dont ton programme était perçu, ou peut-être que tu ne parlais pas encore aux bonnes personnes. Le plus important, c'est de ne pas modifier tout en même temps. Parce que si tu changes ton offre, ton prix, ton programme
et ta façon de la présenter d'un seul coup, puis par la suite ça fonctionne, au final tu ne sauras pas exactement ce qui a cloché et ce qui a fait la différence. Et si ça ne fonctionne toujours pas, tu ne sauras pas ce que tu dois vraiment corriger. Par contre, en changeant un seul élément à la fois, tu avances peut-être moins vite sur le moment, mais tu comprends beaucoup mieux ce qui marche réellement pour ton business. Et chaque nouvelle version que tu relances devient un peu plus solide que la précédente. Mais une correction isolée ne construit pas un business. Il faut absolument recommencer. Étape numéro 4, répéter assez longtemps. Le dernier point, et peut-être le plus important, c'est de recommencer cette boucle encore et encore. Tu relances une nouvelle version de ton offre ou de ton programme, tu observes ce qui se passe, tu regardes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis tu ajoutes avant de lancer la version suivante et tu recommences. C'est souvent la partie la plus difficile du process parce qu'elle peut devenir longue et assez ingrate. Au début, tu ne vois toujours pas les résultats que tu espérais. Tu fais des efforts, tu analyses, tu changes certaines choses, tu as encore des refus et tu peux avoir l'impression que ton business ne bouge pas vraiment. Mais à chaque boucle, ton offre devient un peu plus claire sans que tu t'en rendes compte. Tu comprends mieux ton avatar, les personnes que tu veux accompagner, tu comprends mieux ce qu'elles recherchent et ce qui les bloque et la façon dont ton programme peut réellement les aider. Tu comprends mieux aussi ce qui doit être amélioré dans ta manière de présenter ton accompagnement puis de délivrer ton coaching. Avec le temps, tu prends plus confiance. Pas parce que tu as attendu assez longtemps pour te sentir prêt, mais plutôt parce que tu as fait cette boucle assez de fois pour mieux comprendre ton marché, ton offre, ton programme et ton propre business. C'est pour ça que la régularité compte autant. Te donner à fond pendant 2 semaines puis arrêter pendant plusieurs mois ne te permet pas de construire cette compréhension. Ce qui compte, c'est de rester dans cette boucle même quand une tentative ne donne pas le résultat que tu voulais. Parce que à chaque fois que tu relances, observes et ajustes, tu avances avec un peu plus de clarté que la fois précédente. Cette boucle explique pourquoi certains arrivent à construire un business qui fonctionne, alors que d'autres restent bloqués pendant longtemps au même endroit. Ceux-ci, ils ont accepté de passer plusieurs versions avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne vraiment. Une tentative seule peut très bien échouer. Une offre peut ne pas se vendre. Un programme peut être mal compris. Un appel peut ne mener à rien. Mais si après chaque tentative, tu prends le temps de comprendre ce qui s'est passé, de corriger une chose, puis de recommencer, ton offre et ton programme ont de plus en plus de chances de devenir meilleurs. C'est ça que représente cette boucle. Tu agis, tu te plantes le plus tôt possible et le plus souvent possible, tu apprends de ces échecs, puis tu recommences assez longtemps cette boucle pour que toutes ces leçons s'accumulent. Et avec le temps, tu ne construis pas seulement une meilleure offre ou un meilleur programme, tu deviens aussi un meilleur entrepreneur parce que tu comprends mieux comment ton business fonctionne réellement. Si cet angle t'a parlé, suis-moi pour les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. On se retrouve pour la prochaine vidéo.